prochaine chanson que nous allons chanter, Grateful, une chanson que à chaque fois que je lis, je veux toujours le plaisir de chanter. La raison pour laquelle, c'est que cette chanson me rappelle toujours que je suis dans les temps de remercier. Vous savez que souvent, on prend pour acquis la présence de Dieu dans nos vies. On se lève le matin, on respire, on se lève le matin, on mange, et on ne se rend pas compte que c'est une grâce que Dieu nous donne. Amen? C'est pour ça que ces chansons-là, je tiens à chaque fois, ça me rappelle le Seigneur pour la vie que tu nous donnes, pour le souffle. For all
aime toujours voir les femmes mélanger les chansons. Tout le monde, quel repos céleste? Tout le monde ensemble, quel repos? De façon
laisser la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car parmi les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Nous cédons maintenant la place à Mathilde pour un chant spécial. Amen. Amen.
connais tout le monde, mais je suis absolument ravi de vous retrouver parmi vous. J'aurais besoin de connaître pour en faire une espèce de camarade. Ça fait 2 ans que je suis parti, ça sent bien siècle. Et je suis tellement content d'être venu que pour quelques jours malheureusement. Vraiment très content. Nous avions préparé, réfléchi, Benjamin et moi-même. Le fait que je dise Benjamin et même vous allez être plus proche de ce groupe. Sur ce que vous avez médité, donc il y a 2 ans et demi de cela, peut-être 2 ans au moment où je partais, j'avais une dynamique du salut. On va revenir un tout petit peu là-dessus. Il est important de considérer les valeurs du royaume, me disait Benjamin, et c'est vers cela que nous allons. Mais c'est classique de s'imaginer qu'est-ce que c'est que les valeurs du royaume, dites-les-moi, et puis je vais les dire. Et on sait que ça ne passe pas du tout comme ça. Alors, dans un premier temps, j'aimerais que vous puissiez vous rappeler, si c'est clair dans votre esprit, sinon on y va très rapidement. Au commencement, Dieu créa les êtres humains, il va les créer de manière assez exceptionnelle. Je sais que nous avons différentes sortes d'intérêts, il y a différentes études scientifiques que vous avez faites dans un domaine ou dans d'autres. Alors, certaines reprocheraient si je ne dis pas quelque chose au sujet de l'hébreu. Parce que vous savez que quand on présente la parole de Dieu, si on arrive à citer l'hébreu et le grec, ça doit être absolument formidable. Alors, pour vous montrer à quel point je suis formidable, je vais vous citer l'hébreu. Bien sûr, ceux qui me connaissent, vous savez comment est-ce que je me moque un petit peu de ces choses. On a passé le Moyen-Âge à s'imaginer qu'il fallait absolument connaître le latin pour comprendre la Bible. Eh bien, aujourd'hui, parfois, il faut absolument connaître le grec et l'hébreu pour prétendre connaître la Bible. Point de tout ça. Mais cependant, il faut bien, quand on sort très loin, bien si on ne sait pas au moins une fois l'hébreu, dire dessus. Bon, allez, Nefesh Chaya. C'est quoi Nefesh Chaya? Nefesh Chaya, dans l'Ancien Testament, en particulier au 1er chapitre et 2e chapitre, on le traduit par âme vivante ou par être vivant. Lorsque Dieu crée les animaux, eh bien, ils deviennent des Nefesh Chaya, ils deviennent des êtres vivants. Et lorsque Adam et Ève ont été créés, eux aussi sont devenus des Nefesh Chaya. Donc, en d'autres termes, entre les animaux et les êtres humains, il n'y a aucune différence. Oui, non. On voudrait bien croire qu'il y a quelques différences. En tout cas, la Bible dit qu'il y a une différence fondamentale. Les animaux, en particulier les mammifères, et nous, on se ressemble beaucoup parce qu'il y a toutes sortes de systèmes de fonctionnement dans notre corps qui ressemblent aux mammifères en général. Et des caractéristiques un tout petit peu plus nobles, à part le système pur de la physiologie, c'est que les mammifères prennent soin de leurs petits, et les mammifères ont une caractéristique particulière, c'est-à-dire l'entraide, qu'on ne trouve pas beaucoup chez les crocodiles, n'est-ce pas, qui s'entraident entre eux. On ne s'imagine pas beaucoup les serpents prendre soin de leurs petits, mais ils paraissent beaucoup plus loin, n'est-ce pas, les reptiles. Alors, le 5e jour, Dieu a créé des animaux, des poissons, des reptiles, il a créé des oiseaux, c'est magnifique, mais le 6e jour, il crée l'être humain et il dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. À quoi ressemble Dieu? Ceux qui ont fait quelques études de théologie, eh bien, on parle des caractéristiques fondamentales de Dieu. On va dire que Dieu est omni ceci ou omni cela. Voulez-vous me réciter votre leçon, ma chère Dorcas? Il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Mes amis musulmans diraient Allah Akbar. Il est omnipotent, c'est toute puissance. Mon père était un homme extrêmement pauvre, mais
ça ne l'empêchait pas de se sentir exceptionnel. Et il faisait sentir son côté exceptionnel, en particulier vis-à-vis des plus petits. Dans l'île où je viens, on est énormément influencé par l'Inde et par son système de caste. Il n'y avait rien sur cette île au départ. Quand les gens sont venus, les Hollandais d'abord et puis ensuite les Français, puis on sait que les Français et les Hollandais ne savent pas beaucoup travailler sous le soleil, alors ils vont emprunter l'aide des voisins en Afrique et en Madagascar. Ils en ont fait des partenaires, n'est-ce pas? Et alors, comme ça, cette relation de partenariat plus spécial entre eux, les colons, et eux d'une part, et d'autre part, lorsque on est arrivé à la réalisation de ce partenariat-là, en 1865, on a importé, donc on a invité des gens venant de la Chine et des gens venant de l'Inde. Mais ils sont venus, en particulier de l'Inde, ils sont venus avec un système de caste. Moi, j'ai la peau un petit peu moins claire que l'autre, mais un peu plus claire que celui-là, parce que c'est comme ça que l'on vit dans les îles. Et cela introduit cette notion de différence. Dans cette notion de différence, mon père s'y retrouvait très bien. Un jour, il avait maltraité la voisine comme du poisson pourri. Lorsqu'il était parti, la voisine a dit à ma soeur, si votre papa était riche, ce serait un grand malheur sur la terre. Quels sont les dieux modernes que nous aimons? Vous savez, ils ressemblent absolument à ces dieux que les gens se donnaient au Moyen-Âge, bien plus haut encore, les dieux Moloch, les Astartés, etc. Aujourd'hui, on les appelle de manière différente, on les appelle les Batman, les Superman, parfois les Lachman, mais ce sont des personnages qui ont des pouvoirs. D'accord? Ils ont des pouvoirs, mais il y a une caractéristique qu'ils n'ont pas. Ils ne peuvent pas être en compétition avec Dieu. Lorsque Dieu crée l'être humain à son image, il le crée particulièrement selon une caractéristique que nous n'avons plus. Adam et Ève ont-ils été créés tout-puissants? Ont-ils été créés omniscients? Ont-ils été créés omniprésents, omnipotents, tous les omnis que vous voulez? Non. Et pourtant, la Bible dit clairement que Dieu a voulu les créer à son image. Voulez-vous me dire, d'après vous, quelle est l'image de Dieu? À quoi ressemble-t-il? Si vous avez la Bible sur votre téléphone ou votre mobile, ou si vous avez la Bible en hard copy, vous pouvez aller chercher à la fin complètement, dans le premier épître de Jean, au chapitre 4, verset 8, si je m'abuse, il est dit en 3 mots la caractéristique essentielle de Dieu sans laquelle vous n'avez que des super-héros de l'Antiquité, d'aujourd'hui, mais ne sont que des super-héros, sans ces caractéristiques. Il est écrit God is, Dieu est. C'est pas du bon anglais, ça, c'est pas du bon français. On ne dit pas à quelqu'un je suis amour. On n'oserait pas le dire de toute manière. Mais il est écrit Dieu est amour. Et là, cette caractéristique, si Dieu n'était pas amour, eh bien, il ne serait pas Dieu, tel qu'il est révélé dans la Bible. Il serait peut-être Superman, il serait n'importe quel super-héros de l'Antiquité. Et vous savez, si vous faites, ceux d'entre vous, certainement, j'imagine, certains vous avez fait des études de l'Antiquité, en particulier les études de l'histoire des Grecs et des Romains, ces dieux dans ces panthéons étaient tout simplement des super-héros avec des compétences exceptionnelles, mais ayant des caractéristiques des êtres humains. Ils étaient faibles dans certains domaines, ils pouvaient se laisser tenter dans d'autres domaines, ils étaient jaloux, ils étaient envieux, ils étaient patients, ils étaient impatients. Voilà, c'est exactement comme ce que vous voyez aujourd'hui dans les bandes dessinées
en hard copy ou dans les vidéos. Même chose. Dieu est amour. Il y a quelqu'un qui avait écrit en disant la toute-puissance de Dieu, il la met au service de son amour. L'immense sagesse de Dieu, il le met au service de son amour. Donc voilà l'introduction qui fait aussi la conclusion. Si vous êtes fatigué, vous pouvez partir, vous avez l'essentiel. Comme il faut prétendre d'être un peu savant avec autre chose, eh bien on va. Il faut que je fasse un petit signal pour qu'on avance. J'ai un remote, Michel. Michel se cache derrière cette feuille. Alors, donc, vous l'avez devant vous. Je ne savais pas que vous l'aviez devant vous. Qu'est-ce que ça veut dire ici, le petit souci? Voilà. Se préparer à la fête. Alors, très rapidement, je vais dire beaucoup de choses. C'est un peu comme ça que sont les présentateurs quand ils viennent très rarement. Alors, si c'est trop, vous me faites un time-out. Première chose, se préparer à la fête. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y avait toute une série de fêtes. Il y avait une première série de fêtes au printemps et une deuxième série de fêtes en automne. La première série de fêtes commence avec la Pâque. La première série de fêtes parle du ministère de Jésus sur la terre, à la croix. Et la deuxième série de fêtes parle plutôt de la fin des temps selon la prophétie. Alors, dans cette dernière série de fêtes, il y a une fête dont on n'entend jamais parler en général en Occident, sauf peut-être chez les Juifs de Montréal. On appelle cette fête la fête de Sukkot. Vous avez entendu parler de ça? La fête des cabanes. Lorsque le peuple d'Israël a été délivré d'Égypte, il y a une première fête que l'on installe, c'est la fête de Pâques. Cette fête qui symbolise, c'est seulement plus tard qu'on va se rendre compte bien clairement, qui symbolise la mort de Jésus. Ils sont délivrés de l'esclavage de l'Égypte grâce à un prix exceptionnel qui a été payé. Ensuite, plus tard, ils vont avoir une autre fête à la fin de l'année, plutôt vers l'automne. L'automne, c'était la fin de l'année pour eux. Eh bien, pardon, on arrive plutôt au milieu de l'année, et après la fin de l'année, leur année était plutôt mars-avril à mars-avril. C'était plutôt février-mars. Cette fête des cabanes, c'est une fête véritable. On est là pour être heureux parce que derrière une année est en train de terminer, c'est la moisson, c'est la fête dont vous ne pouvez pas imaginer. C'est cela que Dieu nous prépare. L'être humain a été créé à l'image de Dieu et a perdu complètement cette image de Dieu. Et Dieu restaure tout cela. C'est ce que vous avez vu il y a donc 2 ans et demi de cela. On appelle ça la dynamique du salut. Mais cependant, vous avez, j'ai parlé ici du déjà et du pas encore. On reviendra tout à l'heure. On peut avancer. Qui c'est qui me... Ah oui, oui. Alors, je ne suis pas bien... Je suis du mauvais côté. Tu ne me vois pas trop les cheveux. D'accord? Très bien. Alors, peux-tu avancer encore, s'il te plaît? Encore. Voilà. Ce qu'on appelle la dynamique du salut, nous l'étudions donc, je le répète, mais je suis obligé d'entrer un petit peu dans le détail parce qu'il y a besoin de détails. Le salut, ça veut dire l'expérience que nous vivons maintenant de ce que Dieu a voulu nous donner. Dieu, au départ, a donné à Adam et Ève cette caractéristique essentielle de qui il est, comment il est. Le royaume de Dieu, c'est l'amour. Et le contraire de l'amour, c'est on a envie de dire la haine, l'indifférence. Le contraire de l'amour, c'est l'amour de soi. Le contraire de l'amour du royaume des cieux, c'est l'amour de soi. C'est-à-dire dans le sens de l'égoïsme. Parlez-moi de moi, il y a ça qui m'intéresse. D'ailleurs, je sais que vous êtes tous d'accord avec cela. Quand on a pris une photo et que vous devez regarder la photo, quelle personne sur la photo vous regardez en premier? Et là, vous savez tout de suite ce que nous sommes réellement. Tourner vers nous-mêmes. C'est cela le contraire de la loi du royaume. Et quand on parle de la valeur, des valeurs du royaume, toutes les valeurs du royaume
L'amour est un sentiment. L'amour est une émotion. Qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'écoles de psychologie, l'amour n'est pas une émotion, l'amour n'est pas un sentiment. L'amour sur la Terre comporte au moins les 6 ou 7 sentiments de base. La joie, la tristesse, la colère, la honte, la peur, le dégoût, etc. Et si vous êtes marié ou si vous avez quelqu'un dans votre vie et vous vous aimez, vous passez par ces différentes émotions à cause de l'amour qui est un attachement de l'un vis-à-vis de l'autre. Avec toutes les complications qui se passent aujourd'hui parce qu'on a perdu cet élan exceptionnel que Dieu a mis dans l'être humain, qui est la présence de son esprit. Quand il a créé Adam et Ève et qu'il a soufflé dans les narines d'Adam et Ève, il n'a pas soufflé juste comme ça une énergie, parce que pour les animaux, quand il a créé les animaux, il a créé comme que la terre produise des animaux en grand nombre. Les animaux étaient devenus des êtres vivants, des nefesh haya, et ils ne ressemblaient pas pour autant à Dieu. Mais quand Dieu fait ce geste exceptionnel de s'approcher, de se rendre petit, vulnérable, proche, il va fabriquer l'être humain avec ses mains, il le tire de la terre, et il lui souffle, il lui insuffle quelque chose. Il y a là, encore une fois, pour vous donner l'impression que ça vaut la peine de m'avoir invité, l'être humain est devenu pneumatique. C'est comme ça quand on veut faire le savant. Parce que pneuma veut dire, c'est du grec qui veut dire souffle. Ce qu'on traduit par l'esprit de Dieu, eh bien, ça peut se traduire aussi par le souffle de Dieu. Et comprenez par là, non pas l'idée que Dieu, le Saint-Esprit, serait un souffle, mais c'est une métaphore extraordinaire pour parler de cette énergie qui va partout. Certains, vous connaissez bien l'histoire de Nicodème. Il a insufflé son esprit en nous et nous sommes devenus spirituels. C'est-à-dire remplis du souffle divin. Voilà l'être humain. À cause du péché, l'égoïsme a augmenté et s'est débrouillé pour se donner toutes sortes d'airs. Et aujourd'hui, comme à l'époque de Noé, on dirait que la pensée de l'être humain n'est que tournée vers soi et de préférence en faisant du mal aux autres. Lorsque nous parlons donc de la dynamique du salut, on parle de 4 choses et les religions, en général, ne parlent que de la 4e. Qu'est-ce que tu manges? Comment tu te comportes? Quels vêtements tu mets? Ah, il ne faut pas faire ceci. Il faut éviter de faire cela. Tu dois marcher comme ceci. Tu dois chanter comme cela. C'est-à-dire, on va parler de l'aspect visible tel qu'en groupe, on l'aime. La religion, c'est l'expression sociale d'un groupe qui aime adorer Dieu d'une certaine manière. Si quelqu'un adore Dieu d'une autre manière, il ne se sentira pas bien dans ce groupe. Il va choisir une autre religion. Donc là, ça, ce n'est pas la Bible du tout. Pour la Bible, il n'existe pas de religion, c'est-à-dire d'une manière figée d'adorer. Mais vous le savez bien, et la majorité d'entre vous, vous venez directement des îles ou via vos parents, vous êtes des îles, et vous savez comment, dans nos pays, c'est extrêmement important. Tiens-toi droit. Pas comme ça. Vous êtes trop près l'un de l'autre. Qui s'est mal comporté là? On ne doit pas aller à l'église en pantalon. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ça. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. C'est juste qu'on est plus rassuré par la surface. Quand on parle de la valeur de Dieu, il faut voir ces 4 choses-là bien. L'acte du salut. Personne ne pourrait vivre un jour dans le ciel avec Dieu si elle ou il ne retrouve pas ce que Dieu avait donné au départ, c'est-à-dire la ressemblance à Dieu. Et pour trouver la ressemblance à Dieu, il faut recevoir à nouveau et être rempli à nouveau de ce que Adam et Ève avaient reçu, il était rempli d'eux, c'est-à-dire la présence de l'Esprit. Pour
faire cela, le Seigneur a payé le prix maximal pour se donner le droit de pardonner et de restaurer. L'acte du salut, c'est le sacrifice suprême de Jésus-Christ. Le sacrifice suprême de Jésus-Christ demande la deuxième partie, qui est la condition du salut. Pour pouvoir sortir du piège dans lequel nous sommes, comme on l'a vu un petit peu tout à l'heure, quand on a fait une très courte étude, nous sommes objets, ou nous sommes devenus esclaves d'habitudes, de désirs, de comportements. On n'est pas bien dans notre peau, on est malheureux le matin, on est triste le soir, on est déprimé, on veut absolument ceci. Si seulement j'avais plus d'argent, si seulement j'étais plus beau, si seulement j'avais plus de likes sur mon Facebook, je serais bien. Et ça continue pendant des années, personne n'est bien, parce qu'on ne peut être bien que lorsqu'on aura retrouvé ce que Dieu avait donné et avait toujours voulu qu'on garde, la ressemblance à lui. La vraie valeur du royaume, c'est la présence de l'Esprit. Donc, Jésus a payé le prix suprême. Il y a la condition, et la condition, c'est accepter que c'est à cause de nous qu'il est mort, mais c'est à notre place qu'il est mort. Notre confession est donc double. Je suis absolument horrifié quand je considère le prix que Dieu a payé pour que je puisse redevenir son enfant, mais en même temps, je me réjouis parce qu'il a fait à ma place. Et donc, le troisième point que vous avez ici, c'est le gain visible. Quelqu'un qui a accepté cette transaction extraordinaire de l'amour de Dieu, il a un gain invisible, pardon. Il a gagné quoi? Si vous avez accepté que Dieu a payé le prix suprême pour vous transformer, qu'est-ce que vous avez gagné? Là, je suis en train d'évoquer l'épître de Paul aux Hébreux. Autrefois, nous étions, on valait rien. Nous étions comme les autres, des enfants de colère. Des enfants de colère, ça ne veut pas dire des enfants qui se mettaient en colère. Des enfants voués à la colère de Dieu, voués à la mort. Mais maintenant que nous avons accepté le Seigneur Jésus, maintenant, nous avons un gain réel, mais invisible. Quel est ce gain réel? Dites-le-moi, s'il vous plaît. Autrefois, nous étions étrangers. Nous étions étrangers à tout. On était sans Dieu, sans Christ, on était sans espérance. Mais maintenant, voulez-vous juste regarder rapidement, ou alors vous le notez, vous le regardez plus tard, dans l'épître de Jean, première épître de Jean au chapitre 3, et le verset 1. Behold, what manner of love the Lord has bestowed on us, so that we may become sons and daughters of God. Voyez quel amour Dieu nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Et il me répète encore, si le monde ne nous connaît pas, parce que c'est pas visible, c'est parce que le monde n'a pas connu le prix qui a été payé. Mais quand on considère le prix qui a été payé à la croix, alors on dit, je peux comprendre, tu es vraiment enfant de Dieu. Tu es malade, tu ne te sens pas très belle, tu n'es pas assez riche, tu aurais aimé ceci, tu aurais aimé cela. Ça, ce sont les choses visibles qui manquent. Mais le truth, comme disait un célèbre philosophe suisse-américain, la vraie vérité, c'est que dès l'instant où on a accepté ce que Dieu a payé à notre place, nous gagnons quelque chose d'invisible. Nous sommes devenus filles et fils de Dieu. Et si nous sommes devenus filles et fils de Dieu, nous sommes dans ce qu'on appelle le déjà et le pas encore. Est-ce que c'est la suite? Vas-y. Le déjà. Qu'est-ce qui est déjà gagné? On peut avancer? Par sa mort sur la croix, Jésus a triomphé des forces du mal. Et si Jésus a triomphé des forces du mal, eh bien, lui qui subjuga les esprits démoniaques pendant son ministère terrestre, vous vous rappelez, il faisait des miracles extraordinaires, jusqu'à chasser des démons. Et il a brisé leur pouvoir. La victoire de Jésus nous donne la victoire sur les forces mauvaises qui cherchent encore à nous contrôler alors que nous marchons avec lui dans la paix, dans la joie, dans l'assurance de son amour. Voilà, j'espère que je ne suis pas compliqué. Si c'est de cela dont il s'agit quand on parle de vivre les
les valeurs du royaume. Le royaume de gloire, il n'est pas là. Jésus n'est pas encore arrivé. Nous ne voyons pas toutes ces promesses extraordinaires d'un monde où il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, ni douleur, ni la mort. Toutes ces choses auront disparu. Ça, c'est le pas encore. Mais ce pas encore qui est invisible doit se vivre maintenant de manière visible par les valeurs du royaume. Quelles sont ces valeurs du royaume? Démontrées à la croix. Le Seigneur Jésus a démontré ce que c'est que la valeur essentielle du royaume de Dieu. C'est l'amour. Dans le royaume de Dieu, personne ne vit pour lui-même. Dieu ne vit pas pour lui-même. Certains sont un petit peu ennuyés en disant, mais quel est ce Dieu que vous avez là? Il faut toujours l'adorer, il faut toujours lui dire Alléluia. Il est bien complexé, votre Dieu, n'est-ce pas? Allez-y, encore un petit peu plus. Sans votre louange, je ne suis pas bien. Il faut faire attention à nos louanges. Quand nous louons le Seigneur, on ne le rend pas supérieur. A-t-il besoin de nos louanges? Parfois nous disons qu'il a besoin de nos louanges en oubliant qu'il est Dieu, un être qui n'a pas de besoin. Il est la cause des causes. Il n'est pas un effet d'une certaine cause. Il est la cause première. Le texte d'un prophète dit, si j'avais faim, je te l'aurais dit. Je n'ai pas besoin de ce que tu viens m'offrir. Dans notre expression de notre amour pour Dieu, dans ce que nous voulons rendre à Dieu à travers notre vie, nos offrandes et toutes sortes de choses, nous sentons le besoin de l'adorer. Le fameux worship en anglais, because he is worthy. Mais non pas pour qu'il devienne worthy of our worship. Il n'a pas de besoin. Dieu n'ayant pas de besoin, vit pour nous, vit pour ses créatures, vit pour tous les autres. Ça, c'est le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a personne qui vit pour lui-même. Il y a cet auteur que je signalais tout à l'heure, cette femme disait, dans même cette mauvaise création, il n'y a pas le moindre brin d'herbe qui ne vit que pour elle-même. Pas le moindre oiseau qui ne vit que pour lui-même. À travers la science de l'environnement, aujourd'hui, on sait comment tout vit en équilibre et en symbiose. Et quand nous, parce qu'on est plus malin que le végétal et le minéral, on se met là-dedans pour casser des choses, pour séparer, etc. Et on casse notre environnement. Ce que nous voyons dans l'environnement du végétal et du minéral, c'est l'environnement psychologique, relationnel du royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, personne ne vit pour lui-même. Et je vous assure que c'est formidable, dans le déjà, maintenant, de vivre ce que nous vivrons un jour dans le ciel. Ma femme et moi, on s'est connus il y a pas mal de temps de cela, et c'était pas love at first sight, mais c'était vraiment l'amour exceptionnel. Et puis dans 7e, 8e année, un jour ma femme a eu cette toupée incroyable pour les femmes, elle m'a dit « je ne t'aime plus ». Quelques-uns d'entre vous, vous connaissez mon histoire, et ça a été quelque chose de terrible pour l'orgueil mâle. Si elle avait dit « je ne t'ai jamais aimé », je m'en sortais relativement. Mais non, je ne t'aime plus, d'accord? J'ai perdu. Et alors, j'ai quitté mon travail, j'ai été étudié pendant 6 ans pour essayer de retrouver l'amour de ma femme et retrouver ma famille. Nous avions déjà mes 3 enfants. Depuis, par la grâce de Dieu, on a fait un peu comme ce chanteur québécois qui dit l'amour c'est l'ouvrage. On a vraiment travaillé et c'est super de vivre après 43 ans dans ce couple-là. Ma femme ne s'inquiète pas de grand-chose, je m'inquiète pour elle. Je fais tout pour elle. Et moi, je ne m'inquiète pas de moi-même, elle s'inquiète de moi. Nous vivons par la grâce de Dieu une espèce de mini-royaume de Dieu chez nous. Je prends soin d'elle. Alors, juste avant de venir, comme elle est partie en France avant que moi je vienne ici, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour elle? C'est son anniversaire, elle venait d'avoir 65 ans. Eh bien, je l'ai mis sur sa table de massage qu'elle s'était achetée et je lui ai donné un massage complet. Pour avoir une bonne heure afin qu'elle puisse totalement se détendre. Parce que quand les enfants viennent à la maison, même si mon fils qui a 41 ans, eh bien,
Il a un passage exceptionnel. Donc, faire du bien à l'autre, ça, c'est l'amour. Vous vivez pour le bien de l'autre. Mais si vous viviez pour le bien de l'autre et puis l'autre ne vit pas pour votre bien, c'est pas cool. Mais un couple qui vit comme ça, c'est génial. Alors, nous avons 43 ans de mariage, et c'est super de vivre dans ce mariage. Mais ce n'est qu'un tout petit aspect de ce que c'est que le royaume. Imaginez donc la victoire de Jésus, la victoire sur la force anglaise. Et donc, on continue, s'il te plaît. Dans cette nouvelle liberté en Jésus, nous sommes appelés à croître dans la ressemblance à son caractère. C'est ça la valeur essentielle du royaume. L'homme a été créé, l'être humain a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire amour. Il n'était pas tout puissant, mais naturellement il était tourné vers le bien de l'autre. C'est comme ça que l'homme aussi a été créé. Et nous aurions dû être comme ça. Vous imaginez dans cette salle, si tout le monde s'intéressait à tout le monde. Tu n'aurais pas de souci. Regarde le nombre, j'ai aucune idée combien nous sommes. Allez, disons, nous sommes une petite centaine. Il y a 100 personnes qui s'intéressent à toi. Il y a 100 personnes qui t'aiment, 100 personnes qui s'inquiètent de toi. Tu es comme dans cette bande dessinée, le Haroun el-Pacha. N'est-ce pas? Vous n'aimeriez pas à ce que la terre entière s'intéresse à vous, s'intéresse combien de likes vous devriez avoir dans le royaume des cieux. Donc si dans le royaume des cieux il y a 1 milliard de personnes, vous avez 1 milliard de likes. Vous n'avez pas besoin de changer d'apparence. Vous n'avez pas besoin, alors on revient à la petite étude de tout à l'heure, vous n'avez pas besoin d'avoir pour pouvoir acheter. Vous avez tout, parce que tout le monde est pour vous, et vous faites partie là-dedans. Vous voyez ce que c'est que la valeur essentielle du royaume des cieux? La valeur essentielle du royaume des cieux, c'est retrouver ce que Dieu nous avait donné au départ. Nous avions été créés à travers Adam et Ève à la ressemblance de Dieu. Presque tout ce qui se passe sur cette terre n'est pas du royaume de Dieu. Être propriétaire, vous voulez être propriétaire de quelque chose dans le royaume de Dieu? Tout est à vous. Tout est à l'autre aussi. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans un verger où on va cueillir des pommes, peut-être ici au Québec? Vous pouvez, can you outdo the other person? Combien de pommes vous allez prendre pour avoir plus que l'autre? Lorsque vous allez essayer d'avoir le maximum de pommes, il en reste encore. N'est-ce pas? Dans tous les domaines, pensez à la générosité de Dieu. Bon, certains n'aiment pas trop la générosité de Dieu quand il s'agit de l'énergie dans le temps. Mais le nombre de ces petites graines qui flottent en mer, c'est des milliards de milliards. Dans notre cerveau, combien il y a au moins 300 milliards de neurones. Et ces milliards de neurones sont tout le temps en train de se bavarder entre eux. Des neurones qui ne bavardent pas avec d'autres neurones meurent. Nous sommes 300 milliards de neurones au moins. Nous sommes créés pour bavarder, pour être en relation. Chaque neurone peut, à chaque seconde, avoir au moins 1000 communications. Ça, c'est l'être humain. Créé pour être en relation, créé pour bavarder, créé pour être avec les autres. Dans le domaine purement neuronal, nous sommes un être de relation. Dieu est amour. Dieu nous a créés pour nous aimer. D'abord, avant d'être aimé par nous. Dieu n'avait pas besoin de notre amour. Il est amour. Et quand il crée, c'est pour donner, c'est pour enrichir. Combien de fourmis peut-il y avoir sur la terre? Quand vous semez une graine de quelque chose, combien de graines vous en récoltez? Dans un domaine encore plus intime peut-être, lorsqu'il y a une relation intime entre deux êtres, quel est le potentiel d'enfant qu'il pourrait y avoir? Ça va faire pleurer les femmes. Heureusement qu'elles, en général, elles ont une seule ce serait invivable, n'est-ce pas? Mais j'essaie de vous provoquer un peu dans différents domaines pour dire la générosité de Dieu est sans limite. Nourriture, chaleur. Qu'est-ce que Dieu retient? Qu'est-ce qu'il donne avec parcimonie?
Dieu aime, il donne. Dieu aime, il protège. Dieu aime, il pardonne. Dieu aime, il supporte. Enfin bref, c'est 1 Corinthiens chapitre 13. Voilà notre Dieu. Et il nous propose, comment fait-on cela? Eh bien, on va chaque jour en communion avec lui. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est simple. C'est simple et ça fonctionne. Par une vie quotidienne, par la prière, se nourrir de sa parole, méditer sur elle, sur la providence de Dieu, chantons ses louanges, nous rassemblons pour adorer, participer à faire du bien aux autres. Juste cela, doucement, petit à petit. Ma femme et moi, qui, il y a maintenant 37 ans de cela, non, enfin bref, nous étions en train de parler divorce dans notre foyer. On est absolument amoureux là-dedans. Tout le temps non pas en communication, tout le temps en connexion. S'aimer, il ne faut pas être expert en communication, il faut être expert en connexion. Elle est en France, il est, je ne sais pas, peut-être 7h du soir, maintenant 19h. Je suis en connexion avec elle, parce que je l'aime. Elle est en connexion avec moi, parce qu'elle m'aime. Nous ne sommes pas en communication, d'accord? C'est comme ça que ça se passe quand on veut Dieu. Vous pouvez sans cesse choisir de vivre les valeurs du royaume en vous asseyant fermement, vous tenant fermement sur le déjà. Le déjà, c'est quoi? Dieu a payé tout le prix qu'il convient pour nous sauver. La condition? Accepter qu'il nous attend d'aimer pour mourir à cause de nous, mais à notre place. Qu'est-ce que nous gagnons? Nous gagnons une situation invisible. Nous sommes enfants de Dieu, ça ne se voit pas. Alors, les valeurs du royaume, c'est vivre dans le visible, l'invisible. Et je vais terminer dans 2 minutes. Vivre dans le visible, dans l'audible, l'invisible. L'invisible, tu es enfant de Dieu. Le monde ne le sait pas, forcément. Parce qu'il n'a pas vu le prix qui a été payé. Comme il n'a pas vu le prix qui a été payé, il ne peut pas croire. N'est-ce pas? Mais si vous voulez bien voir le prix qui a été payé, là il est obligé de dire, mais c'est vrai, tu es en train de mourir d'un cancer, je reconnais que tu es un enfant. Parce que cet invisible que je ne vois pas me permet de comprendre comment tu arrives maintenant à supporter cette maladie terminale. Et je te vois, allez, je dis c'est exceptionnel. Samedi dernier, j'ai enterré un jeune homme de 26 ans. Un jeune homme de 26 ans de cette hauteur. Il n'avait que la tête qui était de taille adulte depuis l'âge de 3 ans. On l'a découvert justement chez Mario, c'est son neveu, je crois. Eh bien, il avait été atteint de hypertrophie musculaire. En principe, dit-on, ces jeunes-là vivent 12 ans, 14 ans, parfois un petit peu plus, mais jusqu'à 26 ans, c'est déjà pas mal. Donc, il était en train de mourir depuis l'âge de 3 ans. C'était formidable pour moi d'entendre le témoignage de sa famille. Tout le monde disait à quel point il était le ciment de la famille. Il était le rayon de soleil de la famille. Il était le sourire de la famille. C'est lui qui portait la famille, lui qui savait qu'il allait mourir, qui était tout complètement atrophié. Et son visage, le visage magnifique. L'invisible devient visible quand vous vivez sur le déjà. Le déjà, on a payé le prix. Le déjà, si vous l'acceptez, vous êtes enfant de Dieu. Viendra le moment de gloire. Viendra le moment où il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, etc., etc. Mais maintenant, nous pouvons vivre ceci. Et on va terminer avec la dernière phrase. Continue, s'il te plaît. Vas-y. Maintenant, le Saint-Esprit demeure en nous, comme dans le jardin d'Éden, et nous donne plein pouvoir. Ensuite, continue. Continuellement engagés avec Jésus, notre Sauveur. Continue. Nous sommes libérés. Continue. Nous ne vivons plus dans le passé, dans les ténèbres. Voilà. Je vous laisse lire cela. Et vous comprenez comment est-ce que, soit que nous vivions, soit que nous buvions, soit que nous fassions quelque autre chose, on peut vivre les valeurs du royaume. Je vous laisse lire. Que Dieu vous bénisse.
Michel, si tu peux mettre les paroles de la chanson I Belong to You. Si tu peux ouvrir le micro, c'est ça.
Dernière fois, my life. J'entends le violon, et puis là, j'entends des gens chanter le violon. J'entends ma life et la violence. Avant la prière finale, je voudrais mentionner cependant qu'il ne faut pas être dupe des paroles de ce chant. Des millions de gens peuvent chanter les paroles de ce chant, par exemple dans un cadre romantique. Je ne sais même pas. C'est une belle déclaration. Mais à cause de notre nature égoïste, c'est impossible pour nous de réaliser ce que cela veut dire. I give myself to you. I just cannot do that. I love myself too much. C'est pour cela que j'ai envie de vous lire un texte en guise de bénédiction finale, plutôt c'est Paul chapitre 13. Avant de le lire, je vous rappelle qu'on peut vivre la valeur essentielle du royaume, qui est de vivre pour les autres, faciliter la vie des autres, faire du bien aux autres, qu'à condition d'être libéré de soi, ne plus être embarrassé par soi, ne pas être embarrassé par son passé ou par son avenir, celui qui même a payé le prix le plus extraordinaire. Je ne suis pas embarrassé par mes désirs, je ne suis pas embarrassé par mes besoins. J'ai quelqu'un qui prend soin de moi. Dans la sécurité de l'amour de Dieu, libéré de moi-même, je suis disponible aux autres. Et lorsque je dis au Seigneur, I give myself to you, ne soyons pas dupes. Ça veut dire, I give myself to everyone else. Par ma parole, par mon sourire, par ma patience, par mon travail, par mon temps, par mes talents, par tout ce que d'autres appellent la gestion chrétienne de la vie, j'utilise tout pour le bien de ceux qui m'entourent. C'est ça, vivre les valeurs du royaume. Ne découpez pas trop les valeurs du royaume dans différentes qualités. Bonté, patience, humilité, etc. Les valeurs du royaume, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voulez-vous vivre la liberté que Dieu vous donne? Je vous souhaite de ne plus être embarrassé par vous-même. Je vous rappelle, ne plus être embarrassé par « Ah, si j'avais plus ».
Oh, si j'étais plus comme ceci. Ou si j'avais plus de likes. Non, vous l'avez déjà. Alors, debout pour recevoir des paroles de bénédiction. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, que le Dieu de paix vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen.